exécuter déjà pour voir. On va faire un debug. Voilà. Sampling rate index 0. Step into. Donc on est sur du 44100. 44100 et le bitrate de 192. Ça retourne quoi? Est-ce qu'on sait voir? Ouais, dommage, on voit pas ce que ça retourne ici. Pas grave, on va faire ça et on va voir si directement il trouve. Ça, hop. Est-ce qu'il est valide? Non, il est pas valide. Qu'est-ce que j'ai dans le header data? 15, 0. J'ai 0,15, 240, 0. Pour savoir où on se situe dans le fichier, pour, à quel endroit il a trouvé les 3 frames de dispo qui sont bonnes. 3274. Ouais, quand même. Ah ouais, 3274, ça fait combien ça? Ah, je sais pas pourquoi ma barre, je peux plus taper dedans, ça marche pas. Bon, ça je peux fermer. CCA. CCA. C. C. Pour lui, la première frame valide, c'est celle-là. Enfin, non, la dernière frame valide. Donc il a trouvé 3 frames avant qui sont bonnes. Donc ce serait FFFB, CCC. Ouais, on est ici après les 4 octets. Donc on est là. Il a fini de lire ici en fait. Donc la première, la deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà. Il a lu là. Je sais pas pourquoi il dit qu'on n'a pas CCCB par contre. Est-ce qu'il donne la taille, l'endroit de la dernière lecture? Donc on a 3274. Quand on se met à 3274, on tombe ici. Mais si vous regardez bien, le FF il est là et il faut lire 4 octets. 1, 2, 3, 4. Donc on devrait être ici au 0, on devrait être au CCB et pas au CCA. Décodeur, CPP. Normalement ici il faudrait que je fasse un reset du stream aussi. Pour pas modifier le curseur. J'ai juste un problème, donc pourquoi ça me retourne CCCA ici? Est-ce que ces frames-là sont réellement valides ou pas? Moi, il me semble pas qu'elles sont valides quand on avait été checké avant. On était quand on commençait ici quelque part. Il va falloir faire un debug plus approfondi. On va mettre ici en attendant un include IOStream. Et on va chaque fois faire un STDC out.
Donc on passe ici. La 0, 768. 768 in x, ça fait 300. 300. Hop, on est ici. Là, on passe bien, vous voyez, les 4 octets. Donc à mon avis, avant, on n'était pas sur du bon... C'est bizarre parce qu'ici, on a un FFFB. Ça devrait passer normalement. B0 et 00. Attendez, hein, je revérifie mon code. Donc au début, il m'a fait 0. Et puis, il essaie de synchroniser. Il synchronise. Il trouve sûrement la frame. Il crée le header. Et après, on passe la taille. C'est pour ça qu'il m'a fait 700 après. Donc en fait, il a trouvé cette frame-là. Et il a passé à la prochaine frame. Qui est ici. Sauf que non, ça doit être là. Ça doit être là. Donc c'est bien à cause du fait que frame length. Voilà. Parce que frame length me compte tout avec le header alors. C'était bien ça qu'on se demandait tantôt. Et vous voyez ici, je trouve... voilà. Je trouve comment... la bonne frame, je la trouve beaucoup plus tôt. Bon, 0, puis 764. 764 qui est donc... 200... 2F... 2FC, ouais. 2FC, 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 c'est ici. 2FC. On est ici normalement. Voilà, on commence donc bien ici. Ça veut dire qu'on a lu notre frame avant, notre première bonne frame, parce qu'avant on a un ID3 ici, c'est pas une frame. On arrive jusqu'ici, bam. Là, hop, on trouve une frame. Les 4 octets sont valides, on saute la taille et on tombe ici. Ok, on est bon. Ensuite, la prochaine c'est 1390. 1390 en hexa 5-6E. Donc on passe tout ça et on arrive à 5-6E. Voilà, et on trouve notre prochain header. Ok. Notre prochain header, il a 1390. Non, 1390, on vient de le faire. À 2016, pardon. 2016, 2016. 2016. 7E0. 7E0. Voilà, on est ici. Et là, je sais pas pourquoi. On est un octet avant le header. Je sais pas pourquoi ça, c'est pas bon là. Après, faut pas oublier qu'il y avait un octet en plus ou en moins selon le isPadding. Il y avait le padding donc du décode dans frame, pas dans header. Il y a le isPadded qui fait qu'on doit passer un octet ou pas en plus. Et je me demande si c'est pas lui qui est pas bon dans la frame et qui du coup nous pose problème. Et autre chose, notre fonction ici elle n'est pas vraiment bonne parce que si par exemple je demande d'avoir 3 frames consécutives pour que ce soit valide, mais là c'est pas forcément consécutif parce qu'on va synchroniser simplement sur la prochaine frame. Donc ce qu'il faut faire c'est checker ici. Donc si que j'ai, on vérifie par rapport à tel G pour savoir si on est bien 4 octets plus loin. Si on est plus que 4 octets plus loin, bah c'est qu'on a dû passer des octets entre eux, donc
que c'est pas bon. Je vais regarder donc pour mettre la position. euh, Comment je peux faire? En fait, je veux que le next frame soit exactement là où il doit être. Donc ici, je fais un 6G, j'avance de la taille -4 forcément. Et donc ici, je voudrais être sûr que mon synchronise next to frame. Donc en fait, je peux faire un auto current position par exemple égale input stream tel g. Voilà. Donc après, je synchronise et je regarde if current position input stream tel g est égal, non, est différent, non, est plus grand, voilà, que current position plus 4. On va faire header data size, voilà. Et d'ailleurs, on va faire header data size ici aussi. Voilà. Donc, si on a dépassé, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. From index est égal à 0, même -1, parce qu'on va incrémenter après. Normalement, quand on commence la boucle, on fait quoi? On initialise et on regarde directement la condition. Puis quand on a passé la boucle, on utilise ça, on crée, enfin, on passe, enfin, on exécute ça. Donc je serai from index -1 plus je serai from index 0 et je recommence. Voilà. Donc ici ce sera un restart if next from not just after. On va essayer maintenant pour voir si ça marche. Ça ne marche pas. Je vais mettre signal INT par exemple. On va faire ça comme ça. Là c'est bon, non? Non, parce que je sais qu'aura 1. Ça va toujours pas. Ah, ok. Par contre, il ne trouve plus du coup. Pourquoi? Logiquement, c'est vrai. On va faire un debug. Current position égale 0. Synchronise to next frame. Et ici, je suis où? Euh, je vais faire ça. Debug. Je suis à 142. Donc au début, je suis à 0. Ici, je suis à 142. Ouais, c'est normal.
que ça va pas. Ah non, ça, c'est pas normal, parce que j'ai pas encore passé la taille, donc normalement, oui, ça devrait être toujours une position plus 4. Bon, on va retester, debug. Donc, on a 142 parce que la première fois, on l'a pas trouvé avant, il y avait un ID tag 3, ok. On passe ici, on a 2021. Donc, on n'a toujours pas trouvé. Et là, on a 2640. Attendez. Juste, je vais faire ça. On va voir. Donc là, c'est la première fois, on est d'accord. Après, là, il a trouvé before, before. C'est-à-dire qu'il a trouvé 3 frames. En gros, je suis passé ici sans passer par la condition là, parce que j'ai pas... Donc c'était bon, en fait. Donc j'ai créé mon header, j'ai passé, j'ai continué, j'ai synchronisé, j'ai passé. Donc j'étais à 0. Ici, je suis à 1. Ici, je suis à 2. Et ici, je suis à 3. Et malheureusement, ici à 3, il estime que la frame n'est pas bonne, donc il recommence. Donc ici, on a 2143. On synchronise. On a 2648. Ok, donc c'est pas bon. Il y a un octet en trop. Et chaque fois, on a un octet en trop. Chaque fois, il y a un octet en trop. Je me demande si dans le header CPP, ici, isPad, est-ce qu'il vaut vraiment 1 ici? Ispadet. On va regarder dans le document parce que ça commence à me sembler bizarre. Padding bit. Après le sampling frequency. Ok. Donc, autrement dit, on a le premier octet qui vaut FF, puis encore 4 bits. Ok, donc l'idée est encore sur, ouais, ça fait 5, 6, 7, et protection bit, c'est le dernier bit. Donc c'est celui avec 1, ok. Puis le bitrate, on est sur le 2. Bitrate index. Et là, on prend 4. Ouais. On décale de 4, ok. Puis après, sampling crée 2, donc on décale de 2, on fait 3, ok. Le padding bit, il fait 1, donc on fait et2 égale true. Ah. Voilà, là, j'ai un souci. J'ai un gros problème là. C'est le private bit. Hein. Puis mode. Ok. Je vais vous expliquer c'est quoi le problème. Donc, exactement ce que j'avais dit dans la vidéo d'avant. Is pas Deadpool. Je vais me mettre un nien. Une signette. Niente private. Ah, voilà.
fasse ici spreaded, une signette et get private bit const. Voilà. Je vais vous expliquer c'est quoi le problème. Donc, je retourne à mon header. Set private bit. Private bit est égal à header byte de 2 et 0 fois 1, tout simplement. Là, et dans le... Donc, d'après isPadet. Ouais. Donc, on a une signette int header get private bit const, je retourne private bit. Voilà. Alors le problème c'est quoi? C'est que exactement comme j'avais expliqué avec les conditions, il faut faire très attention. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait le truc, c'est que je fais header bit 2 et 2. Donc autrement dit, je teste le 2, pas le bit 0 mais le bit 1. Donc autrement dit, la valeur va être 0 ou 2. Et je regarde si c'est égal à true. Mais true c'est 1, c'est pas 2. Donc ça va toujours valeur false ici les spadettes. Ce qu'il faut que je fasse, c'est soit que je le décale de 1 et je fais 1, ou je regarde si c'est égal à 2. Bon, moi je préfère faire... je préfère toujours faire décaler d'abord. Donc je le décale de 1, je fais et 1. Comme ici en fait. Et là le padding il va être meilleur déjà, je pense. On va voir, debug, on refait ça. Donc ici la première frame n'est pas bonne. Donc je passe à la frame suivante. Et là c'est bon. Je lis ma première frame. Ok, comme tantôt. Hop. Ok, c'est encore bon. Je passe à la frame suivante. Je teste. Ok, c'est encore bon. Et je retourne true directement. Voilà. Et c'est 2644 ici. 2644. 2644. Ça me donne A54. Et A54. Je suis ici. Donc en gros, il détermine qu'à partir de là, je suis bon. J'ai lu trois frames, donc les 3 frames d'avant sont bonnes. Donc j'avais bien la frame, on va dire ici, 1. J'avais bien la frame ici, 2. Et j'avais bien la frame ici, 3. Et apparemment, la frame... hop, hop, hop. Bon, ici, c'est un idée 3, donc c'est pas une frame. La frame ici n'était pas bonne. Voilà. Je pense. Hein. On peut vérifier par rapport ici au texte. Voilà. After finding header 142. Ça veut dire qu'à la position 142, je tombe sur un nouveau header. Et que donc, du coup, je suis pas juste après là où je devrais être. On va regarder. 142. C'est 8E. On est à 8A. 8E, c'est ici. Donc, after finding header, tel G. Donc, il y a l'header size en plus. Ouais, donc je suis bien là, mais il n'a pas encore trouvé le premier header. Ouais, c'était le premier header. Il n'avait pas encore trouvé d'header avant. Donc forcément, comme il n'a pas trouvé d'header avant, je vais peut-être mettre 0 ici en fait. Parce que en fait, ici, je trouve un header. Je recommence en fait mon cycle, mais j'en ai déjà trouvé un, donc je peux passer au suivant.
Parce qu'après, donc on va dire ça, je trouve le premier header. Puis je passe au header suivant. Et il est bon. Donc ça fait déjà, donc j'en ai trouvé un, deux, et le troisième ici, et je pense chercher un quatrième. Donc je pense qu'ici c'est bon. Si je mets 0, on va voir. Donc on va faire un launch directement. Voilà. Attendez, pourquoi il met ça maintenant? Je vais faire un debug. 140, ouais, voilà. 2017. 2017. Et si je mettais moins 1, donc là on a 2017. Ouais, 2644, voilà. Je cherche un header en plus. Donc on trouve le premier header 142, le deuxième header à 764, le troisième header à 1390 et il en regarde un quatrième. Alors que j'avais dit qu'il en fallait 3. Donc voilà, faut mettre à 0 ici. Voilà. Et donc ici ça c'est bon. Maintenant, est-ce que je reset le stream pour le remettre au début, donc je recopie ces deux codes là, lignes là, ou est-ce que je reset le stream en me remettant au premier header qui était bon? Je pense que je vais me remettre au début, hein. Ce sera peut-être plus simple. Cette fonction-là me dit simplement est-ce que je suis correct ou pas. Voilà. Voilà. Donc ici, je suis bon. Bon, je peux enlever les... Voilà. Ici, j'ai plus d'induit stream. C'est quand même un taux de rapport. Normalement, c'est comme ça. Et donc ici, je refais un launch pour être sûr. Yes. Et TLG est égal à 0, forcément, parce que je le reset. Et en partant de ce principe-là, je suis pas dans le décodeur. Donc, en partant de ce principe-là, je peux aussi faire un get number of frame, tout simplement en faisant ça et en lisant toutes les frames. Juste, je sais pas s'il faut lire toutes les frames consécutives ou est-ce que je peux lire toutes les frames tout court. Moi, pour moi, c'est toutes les frames consécutives quand même. Donc, en gros, je vais faire un copier-coller, hein, mais après, on va refactoriser. Faut pas faire des copier-coller ainsi. En attendant, je vais juste faire un copier-coller pour, on va dire, tester. Donc ici, je fais un reset stream. Ah ouais, ça j'ai plus besoin. Donc c'est ici, y is input stream, voilà, tout simplement. Voilà. Je vais même faire un for une signette int. Non, je dois le mettre en dehors de la boucle. Donc je vais faire un signette int count, from count égale 0, tout simplement. Et
Je remets le frame count à 0 ici si jamais je trouve pas une frame courante, sinon je fais plus frame count. Ok. Euh, on va voir. C'est fini. Là, il y a un souci. Il y a un souci là. On va tester. Je pense que c'est pour la dernière frame, il va remettre à 0. En fait, tout va être bon jusqu'au moment où il y aura la dernière frame et il sera pas synchronisé. Ah ouais, je fais un retour de false ici. Voilà. Ouais, je vais faire plutôt un break alors. Ah si, je peux revenir ici. Et ici, pareil. Le problème d'ici, c'est que si jamais je ne trouve plus rien, je retourne false, ça je suis d'accord, mais après je ne fais pas le reset stream. Euh, je vais plutôt faire un bool is valid égale true. Et si je fais un break et je mets is valid égale false. Et ici je retourne is valid. Donc en gros, si tout est bon, bah, je passe pas par ici à un moment donné. Ah bah si, je vais passer par ici au début. Et je vais faire un break. Je peux pas faire ça. Ouais, je peux pas faire ça. Je dois réfléchir, c'est pas bon. Je vais réfléchir. Le truc, c'est que ici, au début, je vais passer directement ici, parce que la première frame n'est pas valide. Ah non, 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 je passais pas là. Oh là, 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 je passais pas là. Là, c'est je passe, et si c'est fini. Oui. C'était là que je passais. Ok, donc je vais refaire ça. Voilà. Donc en gros, ici, qu'est-ce qui se passe? Si je suis arrivé ici, c'est que c'est la fin du fichier et que j'ai pas et que je suis pas passé, j'ai pas fini la boucle. D'accord? Si j'ai pas fini la boucle, ça veut dire que j'ai reseté ici à chaque fois. J'ai pas trouvé la frame juste après.
ou que j'ai pas trouvé de frame courante et que j'ai fait un break ici, donc ça veut dire que j'ai mis solid égal à false, donc je peux retourner is valid. Mais au moins je reset les streams aussi ici aussi. Et ici, euh, donc je synchronise. Si je trouve plus une autre frame, ben je break. Et du coup, je passe par ici, je retourne frame cone qui aura égal à 0 ou bien 1 ou 2, ça dépend combien j'ai. Ben voilà, normalement ça devrait être bon ainsi. On va tester. Voilà. J'ai 12 965 frames. On va essayer un truc. MP3 frame, length in ms. Une seconde. Voilà. Donc chaque frame a une longueur constante de 0,026 secondes. Ok. Donc si je fais 0,026 secondes fois mes 12 965, j'ai 337 secondes 09. Ok. On va prendre le fichier ici. Ça, je vais le fermer. 5 minutes 36. 5 minutes 38, pardon. Donc, bloc-notes. Oh, je peux plus taper, je sais pas, il y a un bug. Je peux pas taper dans la laptop. Dans Windows, je pense. Je peux pas taper, je peux plus rien taper ici, il y a un problème. Ah bah ça va, je l'ai ici. Donc, 5 minutes, c'est fois 60 secondes, ça fait 300. Et je suis à 338 du coup, 338 secondes, hein, parce qu'il y a 5 minutes plus 38 secondes. Et ici, c'était combien? 337,09. Donc on a l'air bon. Parce qu'à mon avis, si on dépasse 337, même d'une virgule, de n'importe quelle virgule, automatiquement, lui compte peut-être à la valeur supérieure. Je peux essayer de l'ouvrir avec un lecteur pour voir ce que ça donne. Ouvrir avec PodPlayer. Je vais regarder s'il n'y a pas moyen d'avoir des informations sur le fichier. Voilà, information. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Il n'y a rien d'intéressant. Info fichier. Non, ça c'est pas intéressant. Il donne pas vraiment le nombre de frames. Je vais juste regarder un truc. Donc c'est 338 normalement. Moi j'ai 337,09. Par rapport à ça, 12 965. Ok, 12 965. Si maintenant, imaginons, je reset pas ici les mauvaises frames, juste pour voir. 12 965. Allez, 12 965 aussi. C'est bizarre ça. Ça me semble bizarre parce que la première frame n'était pas bonne. N'est pas bonne, je pense. Ou alors elle est bonne direct. Non. Ah ouais, si la première frame est bonne parce que on passe les 3 tags, mais c'est pas encore une frame. Ouais, ok, d'accord. Ok. Donc on a 12 965 frames au total réellement. Et ça fait donc 300. Je sais plus c'était combien le calcul, c'était ça.
0,026 fois 12 965. Ah voilà. C'est le sample par frame divisé par le sample rate en hertz fois 1000. Donc il y a 6152 divisé en 44100 sur 44100 fois 1000. Et donc on a 26, on a ça. Donc on n'était pas vraiment sur du 0,026. On est sur du 0.0. Donc ça c'est des 6 centimilli. Ok. C'est pour ça qu'on est plus à 338. Voilà. Voilà, on est à 338 là. On est bien à 3 minutes. À 5 minutes. 300 secondes, 5 minutes. Donc 300, donc c'est 5 fois 60. 300 et 38 secondes. 5 minutes 38 secondes. Ce qui correspond bien à notre fichier ici. De 5 minutes et 38 secondes. Donc là, on est déjà bon. On est déjà pas mal. Faudra juste, ici, je vais mettre un taux d'eau. Factoriser ce code avec celui du dessus. Puisque ça se ressemble fortement, donc on va factoriser ça. Mais voilà, on est déjà pas mal. Voilà, on va juste, avant de continuer, je vais faire attention pour les fameux tests, comme j'avais eu le problème du test pour le padding, je vais bien regarder si j'ai pas d'autres soucis ainsi. Par exemple ici, je prends, ouais, ok, y a pas de souci. Ici, il faudra changer la formule. Ici, ça va, ça va. Ok. Ok. D'accord. Ici. Ok, ok. Ok. Voilà, c'est ici surtout. Bon. Donc j'ai mis si c'est false, mais on va pas faire ainsi. On va écrire en termes de, allez, de nombre, pas de true false. Donc ici, header byte de 1 et 1. Donc c'est le premier bit. S'il est à 1, ça vaut égal false. Donc s'il est à 0, c'est CRC protected. Donc on va mettre égal 0 fois 0. Voilà, je préfère faire comme ça. Donc si le bit, donc le byte 1, le bit 1 du byte 1 est à 0, on a le CRC protected. Ici on le décale, on ne fait rien d'autre. Ici on fait un E3, donc ça va. Ici par exemple, on le décale, justement le isPadded, on le décale de 1, on fait E1. Donc on peut retirer ça. On fait un E2. Et on fait égal à 0 fois 2. Voilà, je préfère faire ainsi. Voilà. Là on décale. Là on décale de 5 et on fait fois 1. Donc à la place de faire ça, le 5, on fait ça. Donc 5, le bit 5, donc 1, 2. Donc le bit 0 c'est 1, le bit 1 c'est 2, le bit 2 c'est 4, le bit 3 c'est 8, le bit 4 c'est 10 et le bit 5 c'est 20. Voilà. Donc, si ça c'est égal à 20, voilà. Ici on décale de 4, donc c'est 10.
est égal à 0 fois 10. Voilà. Là, c'est de 3, donc c'est 8. Donc voilà. On teste si c'est égal à 8. Là, c'est 4 du coup. Voilà. Là, on prend les autres, donc il n'y a pas de souci. Et voilà. Je préfère faire ainsi. On va retester après pour voir si c'est bon. Normalement, il n'y a pas de souci. Ça, d'information. Je regarde s'il n'y avait rien dans ce style-là. Ah non. Ah, non, il n'y a pas de souci. Ok. Et d'ailleurs, que je pense à ça, on pourrait peut-être même utiliser le helper getBit@index. On prend data, on vérifie ça, ok. Ça, il faut vérifier si on, ouais, avec un index, si on ne dépasse pas la taille du data. On pourrait réécrire ici. Hein. Et si on le fait comme ça, on pourrait réécrire par exemple la méthode là, dans helper, on met ce type-là template, et ainsi on dépend pas d'un vecteur, on peut lui passer un arrêt, on peut lui passer ce qu'on veut. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il ait l'attribut size qu'on va tester ici, et qu'on puisse le parcourir ainsi. Donc là, ça fonctionne avec un arrêt, un vecteur. Et alors, ce qu'on ferait ici, c'est à la place de faire ça, on ferait des getBit@index et on mettrait un. Si on devrait pas se casser la tête ainsi. Mettre todo, voir si pas plutôt utiliser getBit@index et rendre getBit@index plus générique avec le paramètre data en template parameter. On verra ça. Après, bon, on peut faire ça, voilà. On va juste recompiler pour voir. On va me lancer ainsi carrément. Yes, 12 965. C'est ce qu'on avait, hein, si je me souviens bien. Ouais, 12 965. Ok. Donc maintenant, ici, dans le décodeur, comme je vous ai dit, on peut factoriser ce code-là avec celui du dessus. Et on pourra faire des autres fonctions, des autres méthodes. Mais bon, pour l'instant, ça synchronise, on en a besoin. Get number of frames. On va juste maintenant, c'est gérer ici, c'est l'interface et le bit réservoir. Ainsi, après, on pourra continuer à faire le code normal de décodage MP3. C'est la dernière grosse étape qu'on a à faire ici dans le décodeur, c'est ça.